prendre son temps, réfléchir à sa stratégie, la volonté de se lancer en e-commerce, où est-ce qu'on veut se rendre avec ça, et puis s'entourer en effet des bonnes pratiques et des meilleurs dans ce domaine. Actuellement, l'opportunité principale, c'est d'amener les entreprises à opter pour une approche responsive au niveau de leur site e-commerce, pour être capable de déjà s'adapter aux différents supports, parce qu'il est démontré clairement que les acheteurs qui vont consommer plusieurs types d'écrans dans leur processus d'achat sont des acheteurs qui vont acheter plus, qui vont être plus engagés, puis qui vont également acheter une fréquence plus élevée. Donc, si on est conscient de ça en tant que commerçant, ben, on veut être en mesure d'avoir une approche où on va adapter la disposition de notre site en fonction des différents écrans. N'investissez pas des millions. Commencez avec une petite dynamique. Apprenez de vos erreurs, changez. Apprenez de vos erreurs, changez. Apprenez de vos erreurs, changez. Puis dédiez du staff à l'interne. C'est aussi important qu'un magasin physique. Qu'il y ait une juste balance. C'est sûr et certain qu'au début, les revenus sont peut-être nécessairement au rendez-vous, mais si on est capable d'avoir une influence sur le client qui après va aller acheter en magasin, là, on peut augmenter des revenus de façon virtuelle. Aux entreprises québécoises, allez-y, on y va là. Vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour faire du bon commerce électronique. Il faudrait que l'année prochaine, dans les classements des meilleurs sites, il y ait plus de sites e-commerce québécois, parce qu'il y a de la matière, il y a beaucoup de choses à vendre sur le web. Enfin, je veux dire, tout s'achète. Mais on a aujourd'hui une demande qui est de plus en plus en croissance, des consommateurs qui cherchent des produits. Donc il faut qu'à un moment donné, on soit capable de leur fournir tout ce que peuvent leur fournir des e-commerçants US ou même européens. Donc allez-y, on se lance. Il y a des étapes stratégiques à suivre, puis il y a des étapes à ne pas sauter. Parce que je me lance tout de suite dans une application mobile où je travaille mes fondamentaux puis je collecte des courriels en boutique. C'est quoi la priorité? Donc, on a une approche très stratégique, très structurée pour avoir un roadmap, un plan de route, une feuille de route sur plusieurs années pour s'assurer qu'on vient intégrer le digital, le commerce électronique dans une vision très synergique, multicanale. Intégrer avec vos appareils mobiles, bien évidemment, ça c'est un incontournable de nos jours. Il y a de plus en plus de consommateurs en ligne qui consomment par les iPhones, les tablettes, puis les autres nouveaux téléphones. Donc bien être sûr d'avoir une intégration pour appareils mobiles. Après, si vous voulez aussi en termes de logistique, intégrer bien évidemment avec vos centres de traitement des commandes, vos centres de gestion de commandes, avec votre service à la clientèle, avec les passerelles de paiement, puis votre ERP, bien évidemment, c'est des intégrations winner à faire. La première stratégie, je pense, c'est de regarder du point de vue du consommateur. Donc, il faut regarder la façon dont l'expérience de marque est déclinée puis est uniforme à travers tous les points de touche ou les touch points que le client, auquel le client va avoir accès. Que ce soit le web, la mobilité, le magasin, un kiosque, il faut penser à la partie que les Anglais appellent convenient ou pratique de l'utilisation. Il faut regarder aussi à quel point la marque est déclinée de façon constante puis uniforme. Offrir la même expérience, peu importe si elle se trouve par exemple sur le web, sur les réseaux sociaux, la mobilité ou en magasin. Puis le Saint Graal, c'est d'être capable de merger ces différents canaux-là ensemble pour être capable d'arriver dans ce qu'on appelle l'omnicanal, où on est capable de débuter l'expérience du client, par exemple, sur le mobile et la terminer en magasin en passant par le web ou non. Peu importe le chemin qu'on fait, mais que peu importe vers quel canal l'utilisateur débute son expérience avec l'entreprise, qu'il soit capable de terminer son expérience sur un autre canal sans qu'il y ait nécessairement de friction. La meilleure façon en fait de se différencier, c'est de savoir, de bien s'adresser aux Québécois et de ne pas chercher à être américain ou à être européen justement. Puis la question se pose à l'inverse, comment une marque québécoise peut s'internationaliser, comment une marque internationale peut faire sa place ici. La beauté du e-commerce, c'est qu'on peut justement servir du web comme laboratoire pour explorer des marchés, tester des nouvelles zones géographiques, tester des nouvelles initiatives dans des nouveaux marchés pour voir à quel point les gens réagissent. C'est une belle façon de transposer la puissance d'une marque québécoise à l'extérieur. Parce que même à l'extérieur du Québec, c'est une première frontière, puis à l'extérieur du Canada, c'en est une deuxième. Fait que les médias sociaux, le commerce en ligne sont vraiment les véhicules idéaux pour faire notre recherche marketing, faire nos apprentissages sur nos clients.